Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance générale du mois de septembre 2022 pour le signe du Cancer. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes cancers, pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est le mât, le fou, numéro 0. Avec le fou, on vous parle d'un nouveau chemin d'abondance, d'un nouvel état d'esprit pour la rentrée, une situation qui évolue peu à peu, mais également de l'affirmation de soi dans sa propre originalité. Donc de très très belles énergies, du renouveau pour vous sur ce mois de septembre, annoncé par l'arcane majeur. On va voir le message de l'oracle avant de regarder les 12 maisons astrologiques. Alors au niveau de l'oracle, qu'est-ce que vous avez? Du plaisir et de la transformation. Bien voilà. Donc effectivement, vous êtes sur un nouveau chemin, transformation. Le papillon sort de sa chrysalide, vous allez renaître à vous-même pour votre plus grand plaisir. Il y a un portail ici à passer. Vous allez vers quelque chose de beau qui va vous correspondre peut-être davantage que par le passé, ou en tout cas, il y a de belles choses qui arrivent de façon plus générale. Au niveau de la couleur, très bien. Ici, on est sur un chakra racine qui nous parle d'énergie généreuse. On a le pamplemousse ici, la couleur pamplemousse qui est quand même d'une couleur assez intense. C'est un rouge presque grenade. Donc il y a une énergie vitale, une énergie qui vient de votre base, donc très bien, et qui part vers le haut. Vous voyez cette flèche du fou qui part du chakra racine pour aller vers le chakra couronne, très très bien, pour aller vers son abondance. Très bien, de belles énergies pour commencer ce tirage. On regarde maintenant les maisons signe par signe, je veux dire maison par maison, pardon, qui correspondent chacune à des signes, bien entendu. Maison 1, donc c'est la maison qui correspond au signe du bélier, c'est la maison de l'ascendant également. Votre vitalité, votre énergie, votre caractère, votre état d'esprit, le chariot, bien ça c'est vous effectivement. C'est l'énergie du signe du cancer, donc une grande motivation pour avancer au service de votre famille, en accord avec les valeurs de votre foyer, très bien, un esprit de conquête pour avancer dans tous les cas. Beaucoup de motivation et effectivement c'est ce qui ressortait de l'arcane majeur. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, ça peut venir nous parler de finances, d'argent, de votre corps, de votre psyché, de votre spiritualité. Très bien, soleil en vierge, donc ça c'est bien. Au niveau temporel, ça nous parle d'amélioration sur les deux premiers tiers du mois de septembre, où le soleil sera en vierge. Ça nous parle aussi de façon plus générale de travail bien fait, de résultats qui arrivent, d'une forme de travail qui porte ses fruits sur le plan des ressources. Donc ça peut vouloir dire que vous gagnez de l'argent, ça peut vouloir dire que vous gagnez du temps, du repos, du confort, de la sérénité, des réponses sur le plan spirituel. Il y a quelque chose qui vient, qui grandit en vous, qui vous permet de vous sentir bien dans vos baskets. Donc une très belle énergie. Maison 3, on est sur la communication, les échanges, les nouvelles, les petits déplacements, les familiers. Alors là, il y a de la confusion et en même temps, c'est pas très étonnant puisque beaucoup d'énergie perturbe la maison 3. Alors par analogie, tout le monde n'a pas sa maison 3 en Gémeaux, mais en tout cas là, on est sur une guidance générale et donc on est obligé de travailler sur des analogies. En tout état de cause, sur ce mois de septembre, on va avoir dans le signe des Gémeaux Mars. Donc par analogie, ça correspond à la maison 3 qui vient nous parler de la communication, je l'ai dit. Ça pose des problèmes en termes de communication et de manière de penser. Il peut y avoir une certaine agressivité. Et là, je pense que ça peut aussi donner une forme de confusion dans votre cas, mes cancers. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire sur... Il y a Mercure rétrograde aussi, bien entendu. Mercure rétrograde à partir du 10 septembre dans le signe de la Balance et un retour le 23/9 dans un mouvement, donc le 23 septembre dans un mouvement rétrograde vers le signe de la Vierge. Donc là, attention à la suranalyse, on se pose des questions.
Attention à votre hypersensibilité aussi, aux énergies autour de vous, aux influences qu'on pourrait avoir, que vous pourriez avoir autour de vous, des gens qui vous disent mais fais ci, fais ça, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Bon, là vous avez besoin de vous connecter à votre guidance intérieure, hein, à vous connecter à votre racine. Hein. On va voir ce qui sort sur le foyer, sur la racine, à votre chakra racine pour trouver votre guidance intérieure. D'accord? Pas trop partir dans Mercure là. Alors ça va dépendre aussi, ce serait intéressant de savoir où est votre Mercure pour voir comment ça entre en résonance avec cette carte là. Ne vous posez pas trop de questions, ne vous laissez pas embrouiller. Voilà. Peut-être qu'on aura des nouvelles aussi hein, sur le plan sociétal parce que c'est pas la première fois que j'ai ces énergies là qui sortent aussi avec le tarot. Elles sont dans l'astrologie mais elles sont aussi ressorties avec sur plusieurs signes avec le tarot. Donc ça vient nous dire aussi qu'il y a un mouvement global, peut-être de déception au niveau des communications sur le plan sociétal. Communication et expression. Expression, les gens vont peut-être bouger. Ça, bon, voilà, à voir. Des nouvelles aussi qui ne seront pas forcément très agréables pour certains d'entre nous. Maison 4, les racines, hein, les fondations, le lien aussi au père. Il y a quelque chose à guérir là, hein. C'est pour ça que vous avez eu ce chakra. Chakra racine. Sur les racines, vous avez quelque chose à rééquilibrer. Il y a un doute, vous avez une peur de manquer, une peur de ne pas être à la hauteur, une peur structurelle en fait, hein, d'abandon. On va voir comment ça s'exprime sur l'enfant intérieur pour vous. Alors il y a quand même une certaine satisfaction, mais on sent qu'il y a une... Là je pense qu'il y a quelque chose en lien avec le père. On va aller voir ce qui se passe hein, sur ce 5 de denier. J'ai des gens qui ont besoin de reprendre confiance en eux, de reprendre... se reconnecter avec leurs racines, hein, effectivement. Vous avez besoin de trouver une énergie nouvelle, d'aller puiser dans vos ressources. Est-ce qu'on peut avoir une information supplémentaire? Ouais. Alors, de nouveau un 5 sur le plan mental. Bon, c'est pas trop le moment hein, sur ce mois de septembre pour réfléchir sur les problèmes. Parce que Mercure en rétrograde, c'est pas tout à fait le bon moment pour prendre des décisions, avoir les idées claires. Donc prudence. Néanmoins, ce que vous allez ressentir dans vos tripes, c'est le désir. Vous allez redéfinir ce qui vous motive. Ici, on est sur le chakra racine et peut-être aussi sur le chakra sacré. C'est qu'est-ce qui vous motive? C'est quoi votre impulsion de vie? Elle est où? Qu'est-ce qui vous pousse? C'est quoi le moteur de votre vie qui va vous permettre d'avoir des réponses, des clarifications, ou lever des doutes, ou lever des vieux schémas de pensée sur tout ce qui est en lien avec vos racines. Ouais, les doutes un peu en lien avec ça. Voilà. Attendez, alors on me dit de prendre un comment on fait. Alors on y va, un comment. Il y a des liens à couper, des liens toxiques peut-être, des liens psychologiques, des schémas de pensée à abandonner, je l'ai dit. Clarifier des choses, hein, faire parler sa créativité. Vous avez des atouts à jouer sur la créativité. Et vous concentrer sur le positif, le bonheur que vous avez, ou le bonheur que vous pouvez construire à deux, à plusieurs. Donc positiver et voir peut-être hein, les choses sous un autre angle. Donc, ok. Pour moi, pas de souci sur ça. Sur la créativité, eh bien, ici, on nous parle de... Alors, créativité, les enfants, l'enfant intérieur, l'épanouissement personnel. On parle de... Il y a une grande satisfaction ici, hein, quand même. Donc, je pense que vous allez trouver des solutions si c'est en lien à des blocages avec le foyer. Ça, c'est possible. Et puis, on a des projets qui sont fructueux, des projets qui se lancent, qui résultent dans quelque chose de concret. Je l'ai dit, il y a un nouveau chemin d'abondance, un nouvel état d'esprit, donc peut-être que vous allez redéfinir ce qu'est l'abondance pour vous. J'ai touché ça un peu du doigt avec le 8 de denier. Cette abondance, elle peut prendre de très grandes formes, mais en tout cas, vous allez vers une réponse à votre abondance. Donc très bien. Pour moi, ça passe par le filtre du fou, cette énergie-là. La maison 6 vient nous parler du quotidien, du travail, de l'organisation, de la routine, très très bien. Un 9 de coupe qui nous parle du travail bien fait, de la satisfaction de soi.
Le travail est protégé. Moi, je pense que l'engagement que vous prenez par rapport à des projets va être fructueux. Vous avez une structuration aussi de la routine, des choses qui se clarifient, qui coulent de source, on me dit en fait. Vous allez trouver des réponses aux choses qui vont couler de source. Très bien. Maison 7. Vous et les autres, les associations, les partenariats, sur le sentimental, sur le professionnel, sur le relationnel, on est en mode conquête, hein. On est quand même à nouveau sur ces énergies similaires à celles du chariot, avec une envie d'avancer, une envie d'aller de l'avant. Donc c'est possible qu'il y ait des contrats qui se signent, ou en tout cas que vous envisagiez de signer des contrats de mariage, contrats d'affaires, des associations, des partenariats. Il y a des avancées là, très bien. La transformation, maison 8, les changements, les transformations profondes. Vous voyez, accéder à votre abondance par un changement de point de vue. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Changer de point de vue sur ce qu'est le bonheur, ce qu'est l'abondance. Ou plutôt que changer, pour certains, ça va être aussi y croire. Vous avez besoin de croire que de savoir, d'avoir cette certitude que vous méritez l'amour tel que vous êtes. Hein. On est avec des énergies d'Uranus en maître là, hein, quand même, du tirage. Donc, voilà. Respectez-vous tel que vous êtes dans votre diversité, dans votre unicité. Ok ? Maison 9, la spiritualité, la foi, les grandes études, vos valeurs, équilibre. Ok. Donc, vous trouvez un accord avec vous-même sur le plan des valeurs et c'est très, très positif. Alors, est-ce que ça a fait le point ? Ça ne fait pas le point. Et pourquoi ? Voilà. Donc là, il y a des rééquilibrages, hein, manifestement, sur le plan des valeurs. Vous clarifiez des choses, vous équilibrez des choses. J'ai des gens qui vont peut-être avoir maille à partir avec l'administration ici, avec un passage par un conseil, un juriste, hein, c'est possible aussi. En tout cas, il va y avoir un rééquilibrage qui se fait. Sur les formations, vous allez trouver aussi quelque chose qui se joue dans une forme d'équilibre. Alors peut-être une formation en lien avec le droit aussi, une formation de juriste, une formation vraiment d'avocat, quelque chose qui est en lien avec le droit, mais aussi quelque chose de façon plus générale qui qui va sonner juste pour vous, qui va vous permettre d'accéder à la connaissance qui vous intéresse, quelque chose comme ça, ou qui vous permet d'accéder à votre mission de vie. Vous sentirez que ce sera juste. Alors justement, sur la mission de vie, on a quand même un peu d'endurance qui est préconisée ici, puisque vous avez, je pense qu'il y a une présence physique ici qui est demandée. Il y a un renouvellement qui se joue, Uranus. Alors, est-ce que vous êtes prêt à accepter les énergies d'Uranus? Alors, manifestement, oui et non. Très intéressant comme tirage. Oui et non. Vous avez cette possibilité-là, vraiment qui est offerte, de trouver votre propre expression. Hein, on a des énergies du monde. Donc, la complétude, ce nouveau départ, en fait. Ou bien aussi, vous avez été au bout de quelque chose, vous avez fait le bout du chemin et vous repartez sur un nouveau projet. Ça, c'est possible également. Mais il y a des inquiétudes ici. Je vois qu'il y a des inquiétudes. On a des doutes sur peut-être son choix, sa capacité à faire quelque chose qui est en lien vraiment avec ce qu'on ressent. Bon, j'ai des gens clairement qui ont besoin de se réajuster là, tout simplement. Il y a un doute, il y a une transformation. Vous allez trouver les réponses. On va regarder le comment vous faites pour trouver la réponse. Est-ce qu'on peut avoir une aide là pour les cancers chez qui ça résonne? Maîtrise de soi, enfant intérieur aussi, hein, allez vous connecter à votre enfant intérieur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer au plus profond de vous? Qu'est-ce qui vous parle? Qu'est-ce qui vous inspire? Ok. Et rencontre avec soi-même, hein, meilleure connaissance de vous-même. J'ai des gens aussi qui vont, par le biais de partenariats, qui vont trouver en fait les bonnes personnes pour trouver des réponses sur le plan de la formation, sur le plan de ce qu'ils veulent faire. Il y a peut-être des conseillers, des coachs
qui vont vous aider sur le plan professionnel. Ok? Voilà. Bon, pour moi, ça avance et ça se clarifie de toute façon. Mais effectivement, s'il y a des questions, certains d'entre vous vont avoir besoin d'aide et de réponses. Maison 11, on est sur vous dans le monde, votre lien à la communauté. Vous voyez, il y a une évolution qui se fait lentement, une évolution sur le plan du lien à l'universel, un changement d'idée. Vous avancez, hein, on est sur des énergies comme ça, pareil, telle celle du mât, du fou, où vous avancez vers la communauté, aussi vers votre originalité à vous. D'accord? Vos projets ont toutes les chances d'être réalisés ici. On est sur Uranus, on revient donc sur la maison et le signe surtout qui correspond par l'intermédiaire de la planète au Verseau, Uranus, hein, on est sur la maison 11. Et donc sur le tarot, ça correspond au fou. Moi, je crois que vous allez trouver votre juste tempo, votre juste musique. Ça passe voilà, sur le biais des projets, mais également par rapport à la communauté. C'est possible que certains d'entre vous fassent quelque chose qui est davantage en accord avec la nouvelle société qui s'offre à vous. On est sur quelque chose de nouveau ici, de moderne. Alors prudence parce que vous avez Saturne hein, qui est rétrograde en Verseau. Le mouvement direct de Saturne sera repris le 23 octobre. Prudence parce que Saturne nous bloque un petit peu hein, sur le plan sociétal. Ici, Saturne rétrograde en Verseau nous aide à construire notre intériorité. Donc prudence et en même temps il y a de vraies opportunités. À vous de voir ce que vous ferez de ces énergies saturniennes. Vous voyez, il y a un portail à placer pour aller vers son plaisir. Est-ce que vous franchissez le portail ou pas? Ce passage nécessite peut-être une transformation. Est-ce que vous allez opérer la transformation? Le tarot vous montre un chemin, l'oracle vous montre un chemin. À vous de voir si vous saisissez de cette possibilité. Maison 12, la leçon à intégrer. La leçon à intégrer, l'équilibre, le don de soi. Le don de soi pour recevoir. Je ne sais pas si ça résonne en vous, là. Vous avez besoin d'équilibrer certaines choses hein, et d'aller vers, on me dit un peu plus de générosité ou en tout cas une écoute. Ça ne veut pas dire que j'ai des gens égoïstes, là, du tout. Hein. Mais vous avez quelque chose à donner de vous. Peut-être c'est partager votre savoir, partager vos connaissances aussi. Hein. Pas nécessairement au niveau des ressources. Hein. Vous avez besoin d'être magnanime aussi par rapport à des situations qui peuvent vous poser des problèmes. Laissez filer les situations problématiques. On va peut-être essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. Vous voyez, peut-être j'ai des gens qui vous font douter de vous. Et donc si vous doutez de vous, vous avez besoin de vous mettre en protection, en sécurité. Alors que ce qui est vrai, ce qui va être vous, voilà, c'est d'aller vers votre vibration interne. De nouveau, le fou, Uranus. Donc la boucle est bouclée, on retombe sur l'énergie de départ. Votre vibration, c'est pas de vous accrocher aux choses, c'est pas de douter de vous non plus, c'est être vous-même. Alors, on va passer au message du cosmos. On va prendre quelques messages du cosmos. On y va pour mes cancers. Est-ce que je peux avoir un message? Vous avez besoin de vous ancrer. C'était déjà dit ici avec la couleur pamplemousse. Hein, ancrez-vous à la terre, en fait. Voilà. Pour pouvoir aller vers votre chemin d'abondance. Voilà. Bon, c'est ce qui est dit. Blessings and abundance. Et vous aurez des bénédictions et l'abondance qui viendra à vous. Et bien voilà mes cancers, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, tout ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.